Bonjour, bonjour mes chers amis de la chaîne Sephora Light. Bon début de semaine, on est le 13 janvier 2020. Voilà, nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui nous a permis de voir ce jour du 13 janvier 2020. Ce n'est pas pardon, excusez-moi, ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais ce n'est que par grâce. Ce n'est que par grâce que nous sommes debout ce matin pour venir devant vous, mes amis, mes chers abonnés, pour tous ceux qui sont abonnés. Encore une fois, j'avais dit, tant qu'on n'a pas fini le mois de janvier, on peut encore présenter le vœu de bonne année, meilleure année dans vos entreprises, dans tout ce que vous entrepreniez, que la main de l'Éternel nous accompagne tous cette année 2020. Comme les Quinois disent, cette année, c'est l'année de 20 sur 20. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens victorieux, nous avons besoin des combattants, ceux qui savent combattre par la foi, pour qu'à la fin de l'année 2020, si le Seigneur nous fait grâce, nous puissions proclamer 20 sur 20 par rapport à nos projets, par rapport à nos attentes, par rapport aussi à l'amour de Dieu, parce que nous devons aussi aimer notre Dieu tel que lui nous a aimés. Nous devons aussi l'aimer, car il a dit: aime ton Dieu de tout ton cœur. Et cette année, nous allons encore aimer notre Dieu pour avoir 20 sur 20. 20 sur 20. L'aimer de tout notre cœur, cela veut dire quoi? Aimer Dieu par-dessus tout. Hein? Que Dieu soit l'essentiel dans notre cœur. Hein? Être amoureux de Dieu. Être amoureux de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, car il a dit qu'il est en train de préparer l'épouse qui viendra chercher. C'est pour cela qu'il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu, pour que le mariage se fasse, pour que le Seigneur te prenne, pour que le Seigneur te prépare une place où nous allons aller le rejoindre. Nous devons nous préparer pour ce jour-là, pour le royaume des cieux. C'est pour cela que cette année, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de parler de la mentalité du royaume. Comment faire pour rentrer dans le royaume des cieux? La Bible dit que l'homme de Dieu a dit à Nicodème: nous devons être comme de petits enfants. Être comme de petits enfants, mais en même temps demander au Saint-Esprit de nous faire grandir spirituellement. Être comme des petits enfants, c'est être humble par rapport à la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu écoutes, tu entends, tu appliques. Tu ne te poses pas des questions genre pourquoi, mais tu te dis: si c'est ta volonté, Seigneur, que cela se manifeste. Ce que tu auras, tu diras merci, Seigneur, parce que tu m'as béni. Ce que tu n'auras pas, tu diras merci, Seigneur, parce que je sais que ce n'était pas ta volonté. C'est ça, être comme un enfant qui obéit sans murmurer, un enfant qui reçoit en ayant un grand sourire, en acceptant ce que le Seigneur lui a donné. Mais nous avons quand même, pour rentrer, pour avoir cette mentalité, pour acquérir cette mentalité du royaume, il faut aussi savoir que nous devons, comme on arrive, comme c'est le début de l'année, excusez-moi, j'ai encore parlé à personne depuis que je me suis réveillée, donc c'est maintenant que je commence à parler. Voilà, je voulais dire, comme c'est une nouvelle année qui commence, comme ici en Suisse, nous avons l'habitude de commencer l'année, d'aller voir le médecin pour faire, comme on dit, un check-up, pour voir si nous sommes en bonne santé, si nous commençons bien l'année dans notre santé physique. Et aussi, pour nous les enfants de Dieu, nous devons aussi aller consulter notre Père Céleste pour savoir si notre santé spirituelle aussi va bien. Les deux vont ensemble, santé physique, santé spirituelle. Et avec ça, nous allons croître, nous allons persévérer, nous allons aller de l'avant. C'est pour cela, je commence ce matin
cette semaine, on va continuer encore parler jusqu'à ce que le Seigneur va peut-être me changer de thème. Mais pour le moment, c'est comment acquérir la mentalité du royaume, comment faire pour hériter le royaume des cieux. Et en tout cas, ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'était vraiment pour dire aux enfants de Dieu, en ces débuts d'année 2020, d'essayer de rentrer en profondeur avec soi-même. Ça veut dire se faire auto-délivrance par soi-même. Ça veut dire quoi? Se faire auto-délivrer par soi-même. Puisque nous connaissons la parole de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi connaître ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Comment est-ce que nous devons être pour avancer avec le Seigneur, pour aller vers le royaume des cieux. Nous avons un examen à se faire soi-même. En tout cas, du moins cette année 2020, au début d'année comme ça, c'est mieux de rentrer en soi-même, comme on dit, comme le fils prodigue. Il a vu qu'il n'y a rien qui n'allait, plus rien n'allait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même pour se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme j'aurais voulu que ça fonctionne? Pourquoi je ne suis pas en accord avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à Dieu? C'est ça, se faire auto-délivrer. Sincérité envers soi-même, sincérité envers le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui sonde le rein, connaît tout, on n'a rien à lui cacher. Donc ça veut dire que je suis en train d'amener les enfants des dieux, les abonnés de la chaîne Sephora Light, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ont déjà fait, bravo, hein, nous savons déjà que nous sommes enfants de Dieu, l'amour de Dieu est avec nous, la grâce de Dieu est avec nous, mais pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, en tout cas les abonnés de la chaîne Sephora Light, gagnons les âmes, parlons de Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, il est venu afin que les aveugles voient. Il est venu, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Donc là où tu te trouves enfant de Dieu, là où tu te trouves abonné de la chaîne Sephora Light, essaye le plus possible d'apporter l'évangile afin que les captifs soient libérés. Ça veut dire quoi? Quand tu as un ami qui a des problèmes, quand tu as un ami qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, fais en sorte que ta bouche devienne un instrument pour gagner des âmes. Il ne faut pas se taire, il faut avoir le courage de témoigner Jésus-Christ, il faut avoir le courage de gagner, d'amener les âmes à Jésus-Christ, afin qu'ensemble, un jour, nous puissions nous retrouver dans le royaume des cieux. Mais pour cela, il faut d'abord que nous-mêmes, nous soyons propres le plus possible. Personne, nul n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs, mais tous les jours, nous pouvons nous auto-délivrer par rapport aux mauvaises choses que nous faisons, par rapport aux erreurs que nous faisons, toutes ces choses-là, en ce début d'année 2020, essayons vraiment de rentrer en soi-même, dans la profondeur, dans la vérité, pour aller consulter le Seigneur, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps qui ne te plaisait pas? Parle-moi, le Saint-Esprit est là, il va aller te convaincre, il va aller sonder dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, pour savoir s'il y a encore des choses qu'on doit enlever, s'il y a encore des choses qu'on doit réparer, s'il y a encore des choses qu'on doit vraiment remettre en place pour nous aider à aller de l'avant. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux spirituels. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les oreilles spirituelles, afin que vous puissiez vous libérer, vous détacher. La parole de Dieu dit qu'au commencement, Dieu a séparé le ténèbre et la lumière. C'est ça la délivrance déjà. Le fait que Dieu a séparé le ténèbre et la lumière, cela veut dire que le ténèbre et la lumière ne peuvent plus se mettre ensemble, se côtoyer. Cela veut dire quoi? Chaque enfant de Dieu doit connaître c'est quoi les ténèbres de ma vie. C'est qui sont les gens qui sont pour moi les ténèbres de ma vie.
quelles sont les choses que je fais qui sont le ténèbre de ma vie, afin que toute cette année 2020, en début d'année comme ça, tu commences déjà à séparer toi-même dans ton cœur, dans ta conscience, tu commences déjà à séparer tout ce qui est ténèbres, tout ce que tu trouves que ce n'est pas bien. Demande la force du Saint-Esprit. Si c'est une amitié, demande au Saint-Esprit le courage de te libérer, d'enlever le ténèbre. Parce que des fois, le ténèbre, c'est aussi les gens qui rôdent autour de nous. Ils viennent comme des agneaux, mais ce ne sont pas des agneaux. En dedans d'eux, c'est des loups. C'est pour ça qu'il faut savoir bien discerner qui est ton ami, qui est la personne que tu fréquentes, qui est cette personne qui est en contact tout le temps avec toi, qui est la personne que tu rencontres. Toutes ces personnes-là, ton environnement, ça peut être aussi des personnes qui peuvent t'amener la bénédiction ou la malédiction. Ça veut dire quoi? Ténèbres ou lumière. Mais à cause, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut détecter ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y a aussi nous-mêmes, il y a des choses que nous faisons qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Tu t'obstines à faire des choses que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tôt ou tard, tu verras qu'au lieu d'avancer, tu es en train de reculer. C'est pour cela, c'est mieux. Pour rentrer, pour aller vers le royaume des cieux, toi-même, tu dois connaître les choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et c'est des choses que tu dois quitter à tout prix. C'est des choses que tu dois te débarrasser à tout prix. De quitter ces choses qui t'amèneront nulle part. Des choses au lieu de... des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Par exemple, tu es avocat et tu as des contrats pour des gens. Tu fais tous tes efforts pour les défendre, mais ils n'arrivent pas à venir à bout de tes problèmes. Cela veut dire quoi? Tu as fait ton travail, c'est ça que je voulais dire. Tu as fait ton travail, mais ces personnes-là ne te payent pas. Tu es un fiduciaire, tu es un avocat, tu es un comptable, tu es un médecin. Tu fais ton travail, à la fin du mois, tes clients ne te payent pas. Sache que ces gens-là qui sont en train de bloquer ton argent, ces gens-là qui sont en train de bloquer tes bénédictions, ces gens-là, c'est des gens qui cachent quelque chose de pas clair. Ce sont des gens qui sont ténébreux. C'est pour cela qu'il faut essayer d'éviter. On sait que les problèmes existent, on sait, mais il faut regarder. Il est grand temps que nous commençons à regarder aussi l'honnêteté des gens, les gens qui sont autour de nous. Si quelqu'un te doit de l'argent, c'est vrai. S'il n'arrive pas à te rendre tout de suite, oui, on peut dire oui, cette fois-ci, on voit que vraiment la personne n'arrive pas à te rendre pour le moment. Mais il y a aussi des gens, ce n'est pas ça. Il a l'argent, mais il ne veut pas rendre. Et ça aussi, ça fait partie des gens qui apportent des blocages dans la vie des autres. Et cette année 2020, essayons vraiment de remettre, comme on dit, la pendule à l'heure. Essayons un peu de voir qui sont les gens fréquentables, des gens qui nous amèneront vers de l'avant ou les gens qui veulent nous bloquer comme Pharaon bloquait les enfants d'Israël. Cette année, essayons vraiment de nous dépouiller, comme on dit. Essayons cette année de nous séparer des choses viles, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Sachez que tout ce que nous faisons, les choses qui ne glorifient pas Dieu, tôt ou tard, ça va nous ramener vers le bas. Ça ne va pas nous aider à aller de l'avant. Alors, avant que quelqu'un d'autre commence à te dire « arrête de faire ça, arrête de faire ça », prenons conscience nous-mêmes de dire « je prends l'engagement ». Si c'est l'obésité, oui, ça aussi c'est un péché. Ça peut aussi t'amener en arrière. S'il y a des choses que tu mets dans ton assiette et que tu vois que c'est des choses qui te font prendre du poids, change ta façon de manger. Si aussi il faut 30 minutes ou 1 heure de marche par jour, sors, va marcher pendant 1 heure, pendant 30 minutes, ça ne peut être que bénéfique. Je le dis à moi-même aussi, parce que c'est vrai, j'ai de la peine à aller marcher pendant 30 minutes ou 1 heure. Tandis qu'une personne de mon âge, une personne qui a pris du poids comme moi, je devrais sortir au moins 30 minutes ou 1 heure, faire 1 heure ou 30 minutes de marche. Ça aussi, c'est des choses, c'est des décisions à prendre et à tenir ferme pour le bien-être
parce que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Alors, comme on dit, c'est ça aussi, ça fait partie aussi de la délivrance. Si tu manges et que tu ne bouges pas, tu restes pendant 30 jours du mois, 24 jours du mois, toujours assise à la même place après avoir mangé, sache que tu es en train d'accumuler les kilos et ça fait que tu vas prendre du poids et ça aussi, ça touche même la santé. Et le Seigneur nous veut en bonne santé parce qu'il a encore beaucoup de travail à nous donner. C'est ça que je voulais dire cette année 2020. C'est l'année où nous devons nous booster. C'est l'année où nous devons nous lever. Comme la Bible nous dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Sépare-toi du ténèbre. Sépare-toi des gens qui ne sont pas influents. Sépare-toi des personnes qui cherchent à t'amener vers le bas. Sépare-toi des mauvais clients, ceux qui prennent et ceux qui ne veulent pas payer. Sépare-toi. Le Seigneur est bon, il peut toujours te donner des clients, des personnes correctes qui payent pour que tu puisses aussi aller de l'avant. Ça aussi, c'est une chose. Et éviter d'avoir des sentiments, de faux sentiments envers les gens. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à ta façon de penser, n'avance pas. Arrête-toi. Tout ça, c'est des choses, quand tu vas commencer à te séparer de ces genres de choses qui ne t'amènent à rien, qui ne te servent à rien, tu vas voir que tu vas progresser. Cette année, nous voulons tous, à la fin de l'année 2020, si le Seigneur nous fait grâce, nous avons besoin d'avoir 20 sur 20. C'est ça l'année 2020. C'est l'année où otiki buzoba, otiki makamusus oyo ezanango na nzela te, otiki yango parce que nous avons un pays à bâtir, nous avons une nation à reconstruire, nous avons un royaume des cieux à préparer. Nous sommes à l'attente de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, notre époux. Nous l'attendons. C'est pour cela, débarrassons-nous des mauvaises choses. Laissons tomber les gens qui nous amèneront nulle part. Parce que nous avons un chemin, nous avons le royaume des cieux qui nous attend devant nous. Ne perdons pas notre temps à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne nous attardons pas, ne nous mettons pas avec des gens qui nous empêcheraient d'aller vers le royaume des cieux. Faisons du bien cette année, vraiment, faisons du bien. Cherchons à faire du bien plus à ceux qui n'ont pas. Nous avons dans notre pays des enfants de la rue. Nous avons dans notre pays des enfants qui manquent les habits. Nous avons des femmes, des vieilles personnes qui n'ont pas d'habits. Toutes ces choses-là, pensons un peu aux démunis, à ceux qui n'ont vraiment rien. Je n'ai pas dit que nous avons tout, mais avec un peu de ce que nous avons, essayons un peu de donner à ceux qui n'ont pas. Sachez que dans notre pays, je suis congolaise, dans notre pays, au Congo, la capitale Kinshasa, il y a encore des enfants qui n'ont pas d'habits. Il y a encore des enfants qui n'ont pas les 3 repas dans la journée. Vraiment, j'ai vu ça de mes yeux. C'est pour ça que je suis revenue et je suis là dans mon cœur. Je pense à tous les enfants que le Seigneur a mis autour de moi. Bientôt, je vais ouvrir, oui, par la foi, je le dis, bientôt, je veux ouvrir le resto du cœur à Nsele, là où je veux nourrir les enfants, les personnes, même les adultes, gratuitement, avec l'aide de Dieu. Parce que je sais que j'ai vu des pères, des familles qui n'ont rien, même pas de quoi à donner à manger à leurs enfants. Et je me suis dit, avec l'aide de Dieu, c'est ma prière, cette année, pour avancer pour le royaume des cieux, il y aura le resto du cœur qui va s'ouvrir à Nsele pour donner à manger. Je commence vraiment déjà à donner à manger aux enfants et aux personnes démunies. Je veux vraiment, c'est ma prière, soutenez-moi dans la prière parce que c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur, parce qu'il m'a permis de voir cette pauvreté et je ne peux pas rentrer ici, faire comme si je n'ai rien vu. J'ai déjà cette école avec qui je m'occupe des enfants. C'est l'école primaire, première année primaire jusqu'à 6e année. C'est cette école que je suis en train de m'occuper
Maintenant, j'ai vu qu'il y avait encore d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et qui n'ont rien à manger et qui n'ont pas non plus d'habits. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je partage ouvertement parce que je suis comme ça, comme je vous ai toujours dit, je ne cache rien, je suis là, je suis sincère dans ce que je dis. J'avais dit, on va être comme ça. La chaîne Sephora Light, c'est la chaîne du cœur, c'est là où les gens parlent ouvertement et disent ce qu'ils ont vu tel qu'ils l'ont vu. C'est pour ça que je vous parle ainsi. Voilà, bientôt, avec l'aide de Dieu, je vais vraiment donner à manger aux enfants et aux femmes qui n'ont rien à en manger. Vraiment, je sais que le Seigneur va m'aider. Et si vous voulez me soutenir aussi, pour ceux qui me connaissent, ils sauront comment me joindre ensemble pour que nous puissions donner à manger, en tout cas aux vieilles personnes et aux jeunes enfants qui n'ont rien. Je vous bénis vraiment, vous tous qui allez me suivre, vous tous qui allez vous engager pour qu'ensemble nous puissions faire ce resto du cœur qui est en train de se préparer, resto du cœur. Parce que mon association, c'est Femmes de cœur. Maintenant, je veux ouvrir le resto du cœur à Kinshasa, à Nsele, pour donner à manger aux enfants, aux jeunes, ceux qui n'ont rien à manger. Ça ne demande pas beaucoup, mais avec le peu que le Seigneur va me donner, je veux partager mon pain avec ceux qui n'ont pas. Parce que le Seigneur nous l'a recommandé. Je n'avais pas d'habits, tu m'as donné les habits. Je n'avais pas à manger, tu m'as donné à manger. Et le reste, vous connaissez. Vraiment, parce que le Seigneur m'avait dit, il fera de moi un arbre où les gens viendront s'abriter. Et je me disais pendant tout ce temps, où étaient ces gens? Qui sont ces gens? Mais le Seigneur m'a montré où se trouvent ces gens-là. C'est pour cela, comme j'ai dit, Nato Siseko Tosa, Soboyo Kiba, Nzemunanga e Bandeli. Bokotuna e ndenge nini esali ke nakoma kosalela Yesu Masiya na ngai. Solo motuna tunami Nzambe nde moto akelanga, Nzambe asingi nga, Nzambe atindi nga, natosi seko tosa, natosi seko tosa. Je veux essayer avec ce que le Seigneur mettra entre mes mains pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas. Voilà, je le fais parce que le Seigneur m'avait fait voir que je portais un panier rempli de fruits. Il m'a dit partage. Nazoto sakaka o Nzambe azosenganga o Nzambe azolobelangai. Je parle en lingala parce que pendant que j'étais à Kinshasa, alors il y a les abonnés de la chaîne Sephora Light, ceux qui sont à Kinshasa, précisément à Nsele, m'ont demandé que je puisse aussi parler en lingala pour que eux aussi ils écoutent. Voilà pourquoi je parle en lingala. Soyez bénis dans vos maisons.